Dieu réserve un héritage glorieux à tous ceux qui l'ont suivi fidèlement sur terre. Tous les chrétiens savent qu'ils vont aller au ciel, mais pour la plupart, ils ne savent pas exactement comment cela va se passer, ni ce qu'ils vont y faire. Pourtant, la Bible est précise concernant l'héritage et les récompenses qui seront données à chacun. C'est pour nous une puissante source d'encouragement. Il est dit dans Hébreux 11:26 que Moïse avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Et c'est parce qu'il avait les yeux fixés sur cette récompense qu'il a pu quitter sa position confortable dans le palais du Pharaon pour se retrouver dans le désert avec le peuple d'Israël après s'être opposé au Pharaon. Au verset 10, nous voyons qu'Abraham attendait la cité céleste au fondement inébranlable. Ces grands hommes de Dieu et d'autres, comme les prophètes, ont parfois beaucoup souffert pour avoir fait la volonté de Dieu, mais ils savaient qu'ils avaient un héritage préparé. Luc 6,35. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors, votre récompense sera grande. 1 Corinthiens 3,8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Matthieu 10, 41-42. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la même récompense que le juste lui-même. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, au plus insignifiant de mes disciples parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. 2 Corinthiens 4, 17-18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Luc 16:10. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ce que la Bible appelle les petites choses sont les choses du temps présent. Et les grandes choses, ou les choses véritables, sont celles qui concernent le monde à venir, où Jésus va régner. Le but de Dieu est de renouveler toutes choses. Ce renouvellement commence par nous qui avons cru en Jésus-Christ. Et il se manifestera ensuite pendant le règne de 1000 ans de Jésus sur terre, appelé millénium. Il se poursuivra aussi après ce règne de 1000 ans, par la fusion du ciel avec la terre. C'est la vie dont tout le monde sur cette planète rêve. Une vie dénuée de souffrances, de catastrophes et autres malheurs. Cette vie sera remplie de joie, de bonheur, de santé. Et dans ce nouveau monde qui arrive bientôt, les saints, plus particulièrement l'épouse de Christ, seront glorifiés. Ainsi, pendant la durée de notre vie sur terre, nous bâtissons notre éternité. Tout ce que nous faisons pour Dieu a un impact sur notre destinée éternelle, sur ce que nous allons être, faire, posséder et vivre dans le monde nouveau qui arrive bientôt. Il ne s'agit pas d'être légaliste et de faire beaucoup pour obtenir et obtenir beaucoup, car tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour et uniquement par l'amour de Dieu et de son prochain. Nous sommes sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ et le salut est gratuit. Dans Matthieu 20, 1-16, par une parabole simple, Jésus raconte à ses disciples qu'un homme emploie des ouvriers dans sa vigne. Ceux-ci ne travaillent pas tous le même nombre d'heures. Et pourtant, à la fin, ils touchent le même salaire. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort dans Romains 6, 23. Et par opposition, le salaire du croyant est la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul salut pour tous les croyants, et cela est vrai. Mais n'oublions pas qu'il est écrit aussi qu'il faut travailler à son salut, dans Philippiens 2,12. En effet, nos œuvres détermineront notre position éternelle. Ainsi, nous ne serons pas tous dans la même position en tant que sauvés. De même, tous les êtres humains ne ressusciteront pas tous en même temps. Cette vérité biblique est encore très largement méconnue du monde chrétien à l'heure où nous enregistrons cette vidéo.
Pourtant, la Bible est très précise à ce sujet. Lorsque la Bible parle de la résurrection des morts, cette résurrection ne se déroule pas en une seule et unique fois, mais en plusieurs étapes. En effet, pourquoi y a-t-il eu une résurrection juste après celle de Jésus dans Matthieu 27, 50 à 53 ? Pourquoi concerne-t-elle seulement plusieurs saints et non tous les saints ? Dans Apocalypse 20, 4, qui sont les personnes assises sur des trônes pour juger, que l'on voit juste avant la résurrection des derniers martyrs de la grande tribulation ? Nous apporterons les réponses à ces questions et à bien d'autres. Ces révélations bibliques seront donc une puissante motivation et un encouragement pour tenir bon face aux épreuves, aux pressions et aux tentations de ce monde, afin de rester fidèles et pleinement consacrés au Seigneur Jésus. Toute notre vie terrestre est un investissement qui participera à l'acquisition de notre héritage céleste. Lorsque nous sommes animés de cette vision, nos forces spirituelles redoublent pour le Seigneur. Et cet héritage glorieux sera manifeste en fonction du rang dans lequel chacun ressuscitera. 1 Corinthiens 15, 22-23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Mais chacun en son rang. Nous allons voir que ce rang va déterminer la position dans laquelle nous serons pour l'éternité. Cela aura des conséquences pour ce qui nous arrivera bientôt sur terre et éternellement. Le dernier livre de la Bible est appelé le livre de l'Apocalypse, et son véritable nom est le livre de la Révélation. Ce livre est souvent difficile d'approche, car les gens ne savent pas comment interpréter et comprendre les différentes choses qui y sont décrites. Plusieurs questions se soulèvent. Faut-il les considérer comme des allégories ? Qui sont tous ces personnages qui semblent sortir tout droit d'une légende mythologique ? Doit-on considérer les événements décrits de manière chronologique ? Beaucoup abandonnent alors son étude ou se fait sa propre opinion du contenu de ce livre, en affabulant parfois. Pourtant, 3 choses doivent nous donner envie de creuser ce livre. La première, c'est qu'il se présente de par son nom comme quelque chose de secret qui doit être révélé. En effet, dès le premier verset, nous pouvons lire « Révélation de Jésus-Christ ». Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes donc censés connaître et comprendre ce qui est révélé dans ce livre. La deuxième chose qui doit nous donner envie de sonder ce livre, c'est qu'il est écrit au 3e verset « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. » Il y a donc un lien direct entre les révélations de ce livre et notre bonheur. Et enfin, la troisième chose, c'est que ce livre nous dévoile une partie importante de notre héritage céleste. Si on parle de testament, que ce soit le nouveau ou l'ancien, c'est qu'il y a forcément un héritage, et pas des moindres, car il nous vient de Dieu le Père. Dieu réserve un héritage glorieux à tous ceux qui l'ont suivi fidèlement. Éphésiens 1, versets 16 à 18. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Colossiens 3, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. 1 Pierre 1, 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Daniel dans l'Ancien Testament et Jean dans le Nouveau Testament ont reçu de très grandes révélations concernant la fin des temps, et pourtant, ils n'en ont pas eu la compréhension, car la plupart des informations de ces 2 livres devaient être scellées jusqu'au temps de la fin. Daniel 12, 4. Quant à toi, Daniel, tiens caché le sens de ces paroles et conserve ce livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Ce livre a été scellé
jusqu'au moment fixé par Dieu, celle de la dernière génération, notre génération. Avant de commencer, il convient de préciser qu'il faut respecter deux principes de sagesse qui nous éviteront de commettre des erreurs d'interprétation. Le premier principe, c'est que la Bible interprète la Bible. La Bible explique la Bible et la Bible confirme la Bible. Cela signifie qu'il est inutile et dangereux de chercher des explications ailleurs que dans la Bible, mis à part des événements historiques. Le deuxième principe, c'est qu'il faut prendre la totalité des versets qui parlent d'un même sujet, sans mettre de côté ce qui semble se contredire, mais plutôt chercher à comprendre comment ils s'accordent ensemble, les harmoniser sans laisser de place à la subjectivité ou à sa propre fantaisie. Cela permet d'éviter de nombreuses confusions au sujet de la fin des temps. La Bible dit, dans Colossiens 2, 16 à 17, que la loi est une ombre des choses à venir. La loi, et plus généralement l'Ancien Testament, appelé aussi Ancienne Alliance, sont des images, des ombres de l'accomplissement final du plan de salut de Dieu. Quelques exemples pour illustrer cela. 1 Corinthiens 9, verset 9. Dans la loi de Moïse, il est écrit « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain ». Dieu s'inquiéterait-il ici des bœufs? N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? Bien sûr que si. C'est pour nous que cette parole a été écrite. Car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Ce commandement interdisait de mettre une muselière sur le museau du bœuf afin qu'il puisse manger les grains qui étaient restés à terre pendant qu'il tirait la charrue pour labourer le champ. Ceci afin de prendre de la force et de l'énergie pour continuer de tirer la charrue. Ce commandement, purement agricole, a été repris par Paul, dont l'intelligence a été renouvelée par le Saint-Esprit, et il l'a appliqué aux hommes. En effet, tous ceux qui ont tout quitté pour aller annoncer l'Évangile, loin de leur patrie, ne peuvent plus travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de la famille. Ils sont partis afin de labourer la terre des cœurs pour y semer l'Évangile. Ainsi, ils ont le droit d'avoir une aide financière ou matérielle. Voilà l'idée du commandement, qui au départ était donné pour des bœufs, mais que la nouvelle alliance transpose pour les serviteurs de Dieu. De nombreux récits de la Bible sont des préfigurations de choses qui se répètent plus tard dans un autre contexte. Autre exemple, le sacrifice d'Isaac par Abraham. Dans cette histoire, Abraham représente le Père céleste et Isaac le fils qui va être donné en sacrifice. Autre exemple parmi tant d'autres, le jour de la mort du Seigneur Jésus. C'était précisément le jour de la Pâque, parce que dans la loi de Moïse, c'était ce jour-ci que l'agneau pur et sans défaut devait être sacrifié. Jésus est l'agneau de Dieu, le véritable. Les agneaux sacrifiés durant toutes les Pâques qui ont précédé celle où le Seigneur Jésus est mort n'étaient donc que des images, des ombres, des types du Seigneur Jésus qui allait être le véritable. Nous voyons donc par ces trois différents exemples que toute l'ancienne alliance avec la loi était une préfiguration en vue d'un accomplissement final. Ainsi, l'ancienne alliance avec la loi sont les plans d'architecture du salut. La Bible parle de la première résurrection dans Apocalypse 20. Le principe de la résurrection, appelé aussi principe des prémices, est défini dans la loi. Sans la connaissance et la considération de ce principe, beaucoup ont du mal à comprendre quand et comment va se dérouler la première résurrection, ni même de qui elle est composée. Il est donc primordial de connaître ce principe. Sachez que cette première résurrection ne se déroule pas en une seule et unique fois, mais qu'elle se compose de plusieurs résurrections de groupes de personnes dans le temps. Ces différentes résurrections forment donc ce que la Bible appelle la première résurrection ou résurrection des justes. Certains pensent que la résurrection dont parle Apocalypse 20 est la première et l'unique résurrection, et que cette résurrection concerne les martyrs de la grande tribulation, et qu'ils sont donc les premiers hommes après Jésus à ressusciter. Et pourtant, regardez. Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres,
après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ici, juste après que Jésus soit ressuscité, c'est-à-dire il y a 2000 ans, il est fait mention de saints qui ressuscitent? Et pourquoi cette résurrection ne concerne que certains saints et pas tous les saints? Car l'expression « plusieurs saints » sous-entend « pas tous ». Notons que la résurrection de ces saints a suivi de près celle de Jésus. Dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, il est dit « Mais maintenant Christ est mort, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Verset 22 « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » L'apôtre Paul mentionne Christ comme étant les prémices, car Christ est le premier ressuscité, et nous dit que chacun ressuscitera en son rang, ou dans certaines versions de la Bible, dans un ordre bien déterminé. Il existe dans l'Ancienne Alliance une loi, appelée loi des prémices. C'est elle qui détermine cet ordre. Lévitique 23, 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. » Les prémices étaient donc une partie du champ choisie et prélevée avant que le reste de la moisson ne se fasse. C'est ce que l'on appelait le prélèvement de la gerbe. Cette gerbe, après avoir été choisie et cueillie, était apportée au sacrificateur. Ce dernier entrait dans le temple et agitait la gerbe de droite et de gauche devant l'Éternel, puis l'Éternel agréait celle-ci. Une fois que la gerbe avait été agréée par l'Éternel, le reste du champ pouvait être moissonné. On ne pouvait pas faire la moisson du champ tant que la gerbe n'avait pas été présentée à l'Éternel et agréée par lui. C'est ce principe qui va déterminer le rang de chaque personne, qui fera partie de la gerbe prémisse et qui fera partie du reste du champ. Dans 1 Corinthiens 15, 39 à 42, nous lisons « Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre aussi les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. » Puis, il est précisé au verset 42 qu'il en va de même pour la résurrection des morts. Cela signifie donc que le corps glorieux de chaque sauvé aura un éclat différent en fonction du rang dans lequel il sera ressuscité. Les prémices constituent l'épouse de Christ. Nous verrons qu'il y a une différence entre l'épouse de Christ et les autres rachetés de l'Éternel. Nous développerons les preuves bibliques tout au long de cette étude. Nous avons parfois une partie de la vérité, mais celle-ci n'est pas toujours complète. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Il n'y a évidemment qu'un seul salut. Tous sont sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Mais Dieu reste juste, et la grâce de Dieu n'annule pas sa justice. De même qu'il y a une hiérarchie dans les choses terrestres, par exemple le général d'une armée, le commandant, le soldat, la même chose existe pour les choses célestes. Il y a des séraphins, des chérubins, des archanges et des anges. Nous allons voir que la même chose s'applique avec les saints. Il n'y a qu'un seul royaume, mais plusieurs positions à l'intérieur de ce royaume. Revenons au principe des prémices de la loi de Moïse. Nous savons qu'il y a 7 fêtes que Dieu a instaurées dans sa parole. Ces 7 fêtes sont calquées sur un calendrier agricole. En effet, lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, ils étaient des faiseurs de briques et ne connaissaient presque rien à l'agriculture. Afin de déterminer le moment des récoltes, Dieu a institué 3 grands groupes de fêtes au moment des récoltes principales. Premièrement, il y a le groupe des fêtes de la Pâque qui se divise en 3 fêtes. La fête de la Pâque elle-même, la fête des pains sans levain et la fête des prémices qui tombait donc au printemps, au moment où c'était la récolte de l'orge.
Nous regroupons cet ensemble de fêtes sous le nom fête de la Pâque. Ensuite, au début de l'été, il y avait la fête de la Pentecôte qui était unique au moment de la récolte du blé. Enfin, il y avait la fête des tabernacles qui se divise également en 3 fêtes. La fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles elle-même qui se situait à l'automne, au moment de la récolte du raisin et des olives qu'on appelle les autres fruits et qui prenaient plus de temps à mûrir. Pour résumer, nous avons la Pâque au printemps avec la récolte de l'orge, la Pentecôte au début de l'été avec la récolte du blé et la fête des tabernacles à l'automne avec la récolte des autres fruits. Pour ces 3 fêtes, et donc pour ces 3 récoltes, les Juifs devaient, avant de moissonner le champ, prélever à chaque fois les prémices, autrement dit une gerbe. Ils devaient apporter cette gerbe au sacrificateur qui la présentait comme prémisse de la moisson à l'Éternel, et une fois que l'Éternel l'agréait, le reste du champ pouvait être moissonné. Ces 3 récoltes principales représentent la résurrection des saints des 3 périodes de l'histoire. Les saints de l'histoire de l'Ancienne Alliance, représentés par l'orge, car c'est la première récolte. Les saints de la Nouvelle Alliance, représentés par le blé, et les saints de la Grande Tribulation, représentés par les autres fruits. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 15, 23 que le Seigneur Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de toutes les prémices. Le premier rang de la résurrection est donc occupé par Jésus. Allons maintenant dans le livre de l'Apocalypse. C'est dans ce livre que nous allons voir tous les autres rangs de la première résurrection et que nous allons pouvoir identifier tous les groupes de saints selon les indications bibliques. Vous allez voir que rien n'est tiré de notre imagination. Mais comme dit au début, la Bible explique la Bible interprète la Bible et la Bible confirme la Bible. C'est notre garantie. Grâce au principe des prémices, nous allons enfin pouvoir comprendre le livre de l'Apocalypse qui nous montre tous les groupes de saints, certains étant aux cieux, d'autres étant encore sur terre. Un autre principe de sagesse consiste à commencer par le début du livre. Cela évite beaucoup de confusion. En effet, voici ce que Jésus lui-même dit à Jean dans Apocalypse 1, 19. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. » La seule chose que Jean a vue à ce moment de la vision, c'est Jésus ressuscité. Ce qui est ou les choses qui sont, c'est la période de l'Église qui est en cours. Et les choses qui doivent arriver après les choses qui sont, c'est la période de la grande tribulation. Nous en avons la confirmation définitive dans Apocalypse 4.1. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Ce verset vient juste après les lettres aux 7 églises, qui représentent de manière prophétique l'histoire panoramique de l'Église sur terre. Les 7 églises représentent toute l'histoire terrestre de l'Église jusqu'à la fin. Pour résumer, les choses que Jean a vues, c'est Jésus ressuscité. Les choses qui sont, ce qui est, c'est la période de l'Église au moment où Jean reçoit sa vision. Cette période commence à la naissance de l'Église primitive et se termine au moment de l'enlèvement des saints de la Nouvelle Alliance. Et les choses qui doivent arriver après elle, après les choses qui sont, c'est tout ce qui se passera après la période de l'Église. C'est pourquoi, après les lettres aux 7 églises, qui représentent entre autres l'âge de l'Église, la période de la grâce, il est écrit au chapitre 4, verset 1, après cela, c'est-à-dire après l'âge de l'Église. Donc tout ce qui va être révélé à Jean à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir du chapitre 4, se déroulera à la fin, après la période terrestre de l'Église. Nous avons donc ici la règle temporelle du livre qui est fixée par Jésus au chapitre 1, verset 19, et qui est confirmée au chapitre 4, verset 1, qui nous enlève tout doute et toute confusion. Nombreux sont ceux qui disent que le livre de l'Apocalypse n'est pas chronologique, mais nous voyons que c'est Jésus qui nous donne la règle de son propre livre et qu'il est bel et bien chronologique. Alors que Jean arrive dans le ciel par cette porte ouverte, il voit tout de suite 2 catégories de personnes. Nous commencerons par les 4 êtres vivants. Apocalypse 4, 6 à 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau.
Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ces 4 êtres vivants représentent des humains, car ils chantent un cantique dans Apocalypse 5, 8 à 10. Et ils sont associés aux 24 anciens qui sont eux aussi des hommes. Nous développerons l'explication juste après. Je cite Apocalypse 5, 8 à 10. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. La version Osterwald donne la véritable traduction en disant « Tu nous as rachetés » et aussi « Tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu ». Or, aucun ange n'a été racheté par Jésus-Christ, et il n'est promis à aucun ange d'être roi et sacrificateur. Maintenant que nous savons que les 4 êtres vivants représentent des hommes, nous allons voir qui ils sont. Certaines versions de ce passage parlent de 4 animaux, mais nous préférons le terme « être vivant ». Nous avons souvent entendu des enseignements dire que ces 4 êtres vivants représentent les 4 évangiles du Nouveau Testament. Mais il n'y a en réalité rien de fondé et de prouvé bibliquement. Sans doute que c'est le chiffre 4 qui a forcé l'interprétation. D'autres les associent à des anges, mais cela aussi est impossible. Lisons Apocalypse 5, versets 8 à 10. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Comment des livres, dans le cas où il s'agirait des 4 évangiles, pourraient tenir des objets dans leurs mains et adorer Dieu ? La version Osterwald donne la véritable traduction en disant « Tu nous as rachetés » et aussi « Tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu ». Or, aucun ange n'a été racheté par Jésus-Christ, et il n'est promis à aucun ange d'être roi et sacrificateur. De plus, la présence d'anges est bien mentionnée au verset 11 du chapitre, mais ils sont distincts des 4 êtres vivants et des 24 anciens, car ils sont autour d'eux. Donc, ces 4 êtres vivants ne sont pas non plus des anges. En réalité, ces 4 êtres vivants représentent des hommes. Nous allons voir qui ils sont. Pour cela, il nous faut aller dans Nombre 2, versets 1 à 30. Nous vous laisserons le lire car c'est un passage assez long. Nous voyons dans ce passage que le camp d'Israël, lorsqu'il était sorti d'Égypte et qu'il voyageait vers la terre de Canaan, avait été organisé par Dieu selon un ordre bien précis. Les tribus étaient regroupées par groupes de 3, et elles étaient disposées autour du tabernacle en respectant les 4 points cardinaux. Ainsi, il y avait 4 groupes de 3 tribus, un groupe au nord, un groupe au sud, un groupe à l'est et un groupe à l'ouest. Chaque groupe de 3 avait une bannière, selon ce chapitre 2 des Nombres. Chaque tribu en Israël avait aussi sa bannière personnelle, mais le livre des Nombres, chapitre 2, nous mentionne une bannière par groupe de 3. Il y avait donc 4 groupes de 3, soit 4 bannières. Toujours selon Nombre 2, voici l'organisation du camp d'Israël lorsqu'ils s'arrêtaient dans leur marche. Juda, Issachar, Zabulon à l'est, et leur bannière était l'image d'un lion. Ruben, Siméon, Gad au sud, et leur bannière était l'image d'un homme. Éphraïm, Manassé, Benjamin à l'ouest, et leur bannière était l'image d'un bœuf ou veau. Dan, Aser, Nephtali au nord, et leur bannière était l'image d'un aigle. Les bannières ne sont pas nommées dans la Bible, mais elles le sont dans la tradition juive, le Midrash. Au verset 7 du chapitre 4 d'Apocalypse, les 4 êtres vivants sont semblables aux personnages représentés sur les bannières du camp d'Israël. Le premier a un lion, le second a un veau, le troisième a un homme et le quatrième a un aigle qui vole.
De plus, il est dit que les 4 êtres vivants sont autour du trône et au milieu du trône. Le camp d'Israël était disposé autour du tabernacle, lieu de la présence de Dieu, et les Lévites accédaient à l'intérieur du tabernacle, le tabernacle étant une préfiguration du trône de Dieu. Les 4 êtres vivants d'Apocalypse sont donc la représentation exacte du camp d'Israël lorsqu'il voyageait dans le désert. Ces 4 êtres vivants sont remplis d'yeux devant et derrière pour symboliser le fait qu'il y avait beaucoup de monde dans ce camp. En effet, même si ce ne sont que 4 êtres vivants, cela représente 4 groupes de 3 tribus, et dans chaque tribu, il y avait des milliers de personnes. Voilà pourquoi les êtres vivants sont remplis d'yeux devant et derrière. Toujours dans la description de ces 4 êtres vivants, il est dit au verset 8 qu'ils ont chacun 6 ailes. Pourquoi des ailes? Et pourquoi 6? Les hommes représentés par ces 4 êtres vivants ont tous vécu sous l'Ancienne Alliance. À l'époque, l'Arche de l'Alliance était considérée comme la résidence terrestre de Dieu. C'était un coffre au-dessus duquel il y avait 2 anges. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre pour former un arc, une voûte, donc une arche. Les ailes des 4 êtres vivants nous renvoient à celles de l'Arche de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance, donc de ceux qui ont vécu durant l'Ancienne Alliance. Ce coffre contenait en lui-même les 10 commandements gravés sur des tables de pierre. Et les personnes représentées par les 4 êtres vivants sont celles qui se sont consacrées avec fidélité en cherchant à obéir à ces commandements, d'où le fait qu'elles fassent partie des prémices, donc de l'épouse. Au-dessus du coffre se trouvait un couvercle appelé le propitiatoire, qui signifie rendre propice. C'est sur ce couvercle, une fois par an, que le souverain sacrificateur venait faire l'aspersion du sang des animaux afin d'expier les péchés du peuple. L'Arche de l'Alliance avec son propitiatoire sont une préfiguration de ce que Jésus a accompli à la croix. Il est dit dans Romains 3,25 que Jésus est devenu notre propitiatoire. C'est pourquoi, lorsque Marie est arrivée au tombeau, dans Jean 20, 11 à 12, il est dit qu'il y avait 2 anges assis l'un à la tête et l'autre au pied où avait été couché Jésus. C'est donc l'accomplissement du rite d'expiation pratiqué par le souverain sacrificateur une fois par an dans l'Ancienne Alliance. L'Arche de l'Alliance, qui comprend le coffre avec son couvercle qui est le propitiatoire, était donc des préfigurations. Maintenant, pourquoi chaque être vivant a 6 ailes? Parce que 6 est le chiffre qui caractérise l'homme. Il est l'expression de l'imperfection, de ce qui est incomplet, défectueux, ce qui est le cas de l'homme. Car 6 est juste en dessous de 7. Et 7 représente ce qui est complet, parfait, Dieu. Il y a 7 facettes de l'Esprit de Dieu, nous dit le livre de l'Apocalypse. 7 représente le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Dans Apocalypse 13, 18, il est dit que le nombre de la bête, 666 ou 666, est un nombre d'hommes. Bien sûr, 666 s'oppose ici au 777 de Dieu. Donc 6 caractérise l'homme. Dans le cas des 4 êtres vivants, cela signifie juste que ce sont bien des êtres humains et non des créatures angéliques. Donc, les 6 ailes de chaque être vivant représentent les hommes qui ont vécu sous l'Ancienne Alliance. Dans sa vision, Jean voit donc ces 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants représentent les saints d'Israël qui ont vécu sous l'Ancienne Alliance, puisque c'est ce que représente le camp d'Israël autour du tabernacle. Ils sont déjà autour du trône au moment où Jean arrive au ciel au chapitre 4 de l'Apocalypse, parce qu'à ce moment-là, ils sont déjà auprès de Dieu. Ce sont ceux qui sont morts sans avoir connu Jésus, mais qui ont été fidèles à la Torah et qui ont été ressuscités juste après la résurrection de Jésus, dans Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53, vus précédemment. Ces 4 êtres vivants nous renvoient à la vision prophétique qu'a eue Ézéchiel dans le chapitre 1 de son livre. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu. Retenons bien ce détail. Qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Je vous laisse lire la suite du passage jusqu'au verset 10.
Ces 4 êtres vivants sont les prémices de la moisson de l'orge. Ils sont la fameuse gerbe prélevée avant le reste de la moisson. C'est comme le nectar du miel qui a été prélevé. Voilà pourquoi Ézéchiel 1 verset 4 nous parle de cette gerbe de feu. Tous ceux qui étaient décédés et qui sont restés fidèles à Dieu durant cette période sont ressuscités dans Matthieu 27 et sont représentés par les 4 êtres vivants que nous voyons dans l'Apocalypse. Ils sont aux cieux depuis 2000 ans environ. Les autres saints, qui font partie du reste du chant, seront aussi ressuscités, mais dans un autre groupe. Rappelons qu'Ézéchiel, dans la vision que Dieu lui a donnée pour son peuple, voyait que cette gerbe de feu répandait de tous côtés une lumière éclatante. Comme nous l'avons dit précédemment, tous les rangs de rachetés n'auront pas le même éclat. Nous verrons un peu plus loin dans cet enseignement les différences qui caractérisent les prémices du reste du chant. Il n'y a qu'un seul salut, mais le positionnement de chaque saint sera différent parce que Dieu est juste et chacun sera récompensé en fonction de sa fidélité. Remarquons une dernière chose. Dans la loi des prémices, énoncée dans Lévitique 23, 9 à 11, il est précisé que lorsque la gerbe était prélevée et apportée au sacrificateur, ce dernier l'agitait de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Nous remarquons que la résurrection de Matthieu 27 s'est produite tout juste après celle de Jésus, qui est ressuscité le lendemain du sabbat. Les saints de Matthieu 27 sont donc ressuscités le lendemain du sabbat. Jésus a apporté avec lui au ciel la première gerbe, exactement comme le principe de la loi de Moïse sous l'ancienne alliance. Nous avons donc les 2 premiers rangs de la résurrection, à savoir, premièrement le Seigneur Jésus-Christ, et deuxièmement, les prémices des saints de l'ancienne alliance, l'orge, représentés par les 4 êtres vivants. Avant de continuer, il convient de préciser que Christ n'est pas polygame et qu'il n'existe qu'une seule épouse de Christ. Mais cette épouse se forme et se compose de plusieurs groupes de saints au fil des périodes de temps. Les 4 êtres vivants qui représentent les saints fidèles de l'ancienne alliance ressuscités juste après la résurrection de Jésus en font donc partie. En poursuivant la lecture du chapitre 4, juste après la fin de la période terrestre de l'Église marquée par l'enlèvement, Jean a vu prophétiquement une autre catégorie de personnes qui s'ajoutent aux 4 êtres vivants. Il s'agit des 24 anciens. Là aussi, plusieurs interprétations ont été données, et malheureusement, elles n'ont aucun argument biblique ou historique fondé. La plus connue est celle qui est partie du nombre 24. Certains ont simplement divisé ce nombre par 2 pour faire 12 et 12, et en ont conclu qu'il s'agissait des 12 fils de Jacob, qui ont donné les 12 tribus d'Israël, et des 12 apôtres. Une autre interprétation est celle de dire que ce sont 24 prophètes de l'ancienne alliance. Là aussi, ce n'est pas fondé bibliquement. Certains pensent également que cela peut être 24 anges ou archanges. On ne peut pas essayer de faire parler des nombres à sa guise sans en donner des preuves fondées bibliquement et historiquement. Souvenons-nous que la Bible interprète la Bible explique la Bible et la Bible confirme la Bible. Lisons Apocalypse 4:4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Jean voit donc 24 trônes, et sur ces trônes sont assis 24 anciens. Ce groupe représente l'épouse de la nouvelle alliance qui a participé à l'enlèvement. Elle est composée des saints qui ont été fidèles à Dieu durant les 2000 ans de l'histoire terrestre de l'Église. Il y a dans ce groupe à la fois ceux qui sont ressuscités juste avant l'enlèvement, et bien sûr aussi ceux qui ont été enlevés vivants lors de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il convient, avant d'expliquer en détail les 24 anciens, d'éclaircir ce passage de 1 Thessaloniciens 4. Car il y a souvent confusion vis-à-vis des trompettes énoncées dans ce passage. La Bible parle de 2 catégories de personnes, celles qui ressuscitent et ensuite celles qui sont enlevées vivantes. Il y a donc bien 2 sonneries de trompette.
une pour ceux qui sont morts et une autre pour ceux qui sont enlevés vivants. Un laps de temps inconnu sépare ces deux événements. Nous pensons que la durée qui sépare ces deux événements sera extrêmement courte, mais ce sont bien deux événements distincts. Il est à noter qu'en 2014, l'un d'entre nous a vécu une expérience de l'enlèvement. Il s'agit d'un songe dans lequel il a entendu deux sons d'instruments avant identiques qui se suivaient l'un l'autre. Au premier son, il ne s'est rien passé pour ce frère. Mais au deuxième son, il s'est senti comme enlevé. Ce n'est que des années plus tard que le Seigneur lui a donné l'explication des deux sons identiques consécutifs. En effet, à l'écoute d'un enseignement eschatologique, l'enseignant expliquait les deux événements distincts mentionnés dans 1 Thessaloniciens 4, la résurrection des morts suivie de l'enlèvement, et qu'il y avait effectivement deux coups de trompette, un pour chaque événement. C'était exactement ce que ce frère avait vécu dans son expérience nocturne de l'enlèvement de nombreuses années auparavant sans comprendre pourquoi. Cet enseignement fut donc à la fois une explication et une confirmation. Nous pouvons confirmer cela avec Nombre 10, versets 1 à 2, puis versets 5 à 6. Je cite. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. » Verset 5. « Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. » On voit dans ce passage qu'il y avait 2 trompettes et que le camp d'Israël était divisé en 2. Il y avait une sonnerie de trompette pour le départ d'une partie du camp et une autre sonnerie de trompette pour le départ de la deuxième partie du camp. N'oublions pas que la loi est l'ombre, l'image, le plan d'architecture de ce qui doit arriver dans la nouvelle alliance. Ainsi, il y aura aussi 2 groupes. Les saints fidèles qui sont morts depuis 2000 ans, qui seront ressuscités, et les saints fidèles vivants qui seront enlevés. Ces 2 groupes de saints sont donc représentés par les 24 anciens dans Apocalypse 4. En voici les explications. Premièrement, penchons-nous sur le mot « ancien » utilisé dans le passage d'Apocalypse. C'est le mot grec « presbytéros ». Ce mot est celui utilisé dans toute la Nouvelle Alliance pour qualifier les anciens dans la foi. Cela ne signifie pas que seulement ceux qui ont été des anciens sur terre seront sur des trônes, mais cela signifie que tous ceux qui ont été fidèles seront dans ce groupe. En effet, le mot « ancien » signifie quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui est resté fidèle jusqu'au bout. Comme le dit Paul à Timothée, ceux qui ont combattu le bon combat de la foi et qui ont gardé la foi sans l'abandonner. Nous allons le confirmer juste après en regardant de près les couronnes qu'ils portent. Celles-ci sont destinées à tous les saints qui auront vaincu. Nous expliquerons aussi la signification du chiffre 24 dans 24 anciens. Mais d'abord, allons un peu plus loin avec le terme « ancien ». Psaume 107, 31 à 32. « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. » Nous voyons, là encore, une différence entre l'assemblée du peuple et les anciens, tout comme il y a une différence entre l'Église en général et l'épouse qui est tirée de l'Église. En effet, de même que l'épouse d'Adam fut prise de son corps, de son côté, de même, Jésus, qui est le second Adam selon Romains 5 et 1 Corinthiens 15, a eu son côté percé à la croix. De son côté sont sortis de l'eau et du sang, le sang qu'il a versé pour son épouse, et de l'eau, symbole de la purification, parce que l'épouse est appelée à être pure. Il y a encore une analogie prophétique entre le premier Adam et Jésus, le second Adam. Hébreux 12, 22 à 23. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Dans la version Osterwald cité, il est bien précisé de l'assemblée et de l'église des premiers-nés, inscrits dans les cieux. En effet, dans le mot grec, il y a bien 2 mots différents pour qualifier l'église, ecclésia, et l'autre, prototokos, pour qualifier les premiers-nés,
les prémices, la gerbe. Ésaïe 24, 23. Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Ce passage d'Ésaïe nous relate le règne de Jésus sur terre à Jérusalem, et il est précisé qu'il sera en présence de ses anciens. En effet, les anciens qui font partie de l'épouse sont appelés à régner, car ils sont assis sur des trônes dans Apocalypse chapitre 4. C'est la promesse que Jésus fait dans Apocalypse 3, 21. Je cite, « Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. » Toujours selon Apocalypse 4, les 24 anciens ont des couronnes. Or, les couronnes sont énoncées dans la Nouvelle Alliance, et chacun peut y prétendre, chacun est candidat s'il reste fidèle. Voici les 5 couronnes mentionnées dans la Nouvelle Alliance. La couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Celle-ci est réservée aux victorieux face à la corruption. La couronne de la vie. Apocalypse 2.10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jacques 1.12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Celle-ci est réservée à ceux qui auront supporté patiemment les épreuves et les tentations. La couronne de gloire, 1 Pierre 5.4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Celle-ci est réservée à ceux qui auront bien accompli leur ministère de pasteur ou d'ancien. Rappelons que le ministère de pasteur n'existait pas dans l'Ancienne Alliance. C'est donc bien une récompense spéciale pour les saints de la Nouvelle Alliance. La couronne de gloire ou de joie. Plutôt de joie puisque celle de gloire est déjà attribuée. 1 Thessaloniciens 2.19. N'êtes-vous pas, en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie, et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue? Oui, c'est vous qui êtes notre fierté et notre joie. Parole de vie dit, oui, notre raison d'espérer, notre joie, c'est vous. Cette couronne est réservée aux gagneurs d'âmes. Rappelons ici que l'annonce de la bonne nouvelle afin de gagner des âmes n'a commencé à être effective que pendant la Nouvelle Alliance. Et enfin, la couronne de justice. 2 Timothée 4.8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Cette couronne est réservée à ceux qui auront aimé et attendu le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur n'a été annoncé qu'aux croyants de la Nouvelle Alliance. C'est donc bien à eux que ce passage s'adresse. Même si les couronnes sont vues au chapitre 4 de l'Apocalypse, nous verrons dans une seconde vidéo que le tribunal de Christ se déroulera une fois que Jésus sera revenu sur terre. C'est là que les récompenses finales seront attribuées. Maintenant, penchons-nous sur le nombre d'anciens. Il est fait mention de 24 anciens. Le nombre 24 se retrouve dans 1 Chronique chapitre 24, versets 1 à 19. En lisant ce passage, vous verrez que le roi David avait divisé l'ensemble des sacrificateurs en 24 classes. Ces 24 classes représentaient donc l'intégralité du sacerdoce. Parmi le peuple, les sacrificateurs, donc les 24 classes, étaient ceux qui officiaient pour Dieu, dans le temple où résidait la présence de Dieu. Il leur était demandé, afin de se sanctifier, d'obéir à certaines règles auxquelles le reste du peuple n'était pas soumis.
dans 1 Chronique 23, 1 à 4. Parmi les 38 000 Lévites, 24 000 ont été choisis pour officier dans le temple. Nous comprenons donc que le nombre 24 renvoie à une multitude. Certains pensent que ces 24 anciens sont des anges ou autres créatures célestes parce qu'ils tiennent des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Cependant, dans 1 Chronique 23, 13, il est dit des Lévites, Aaron et ses fils, qu'ils ont été, je cite, mis à part pour être sanctifiés comme très saints et à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Dans ce contexte-là, il ne s'agit donc pas d'anges, mais d'êtres humains. D'ailleurs, dans toute la Bible, à aucun ange le Seigneur n'a fait la promesse de s'asseoir sur un trône ou d'être couronné pour régner. Ces deux promesses sont exclusivement faites aux vainqueurs parmi ses enfants. Nous savons que beaucoup de choses terrestres préfigurent les choses célestes. Sur terre, les 24 classes de Lévites consacrées selon l'ordonnance de Dieu se tenaient autour et dans le tabernacle. Et de même, dans le ciel, 24 anciens, représentant les consacrés de la Nouvelle Alliance, se tiennent autour du trône de Dieu. Voici les noms des 24 classes et leur signification. Les noms des représentants des 24 classes ont une signification remarquablement parlante. En effet, leur signification donne les caractéristiques de l'épouse de la Nouvelle Alliance. 1. Yehoyarib, qui signifie « l'Éternel plaide ». En effet, le Seigneur plaide en faveur de ceux qui sont saints et consacrés. Il est notre avocat auprès du Père. 2. Yedaïa, qui signifie « connu de l'Éternel ». Nous avons été connus de l'Éternel selon Galates 4.9. Le mot « connu » a le même sens que celui utilisé pour Adam qui a connu Ève, que l'on peut assimiler à une union sexuelle. Seule l'épouse peut connaître cette intimité avec le Seigneur. 3. Harim, qui signifie dévoué, consacré, dédié. Il a la même signification que le nom Enoch. Enoch a été enlevé avant le déluge parce qu'il était agréable à Dieu. De même, les 24 anciens représentent les saints de la Nouvelle Alliance qui sont ressuscités ou enlevés vivants. Quoi qu'il en soit, ils sont enlevés avant la grande tribulation, car ils ont été dévoués, consacrés et dédiés à Dieu. Ces caractéristiques sont aussi celles des Lévites dont nous sommes les descendants spirituels. 4. Séorim, qui signifie orge. Cela nous rappelle le principe des prémices, et qu'à ce moment-là, la gerbe d'orge a déjà été prélevée. 5. Malkia, signifie « mon roi est l'Éternel ». 6. Miamin, qui signifie « de la main droite ». Jésus se tient à la droite de Dieu. Dans Apocalypse 5, 6 à 7, Jésus prend le livre à 7 sceaux du jugement de la main droite de Dieu, et les 24 anciens sont présents à ses côtés à ce moment-là. 7. Akots, qui signifie « épine ». Cela nous renvoie au sacrifice de Jésus à la croix et à la couronne d'épines qu'il portait. Elle représente à la fois l'humilité de Jésus, dont la royauté a été rejetée et moquée, mais également la souffrance qu'il a endurée. Nous aussi, nous avons accepté de prendre notre croix et de souffrir à cause de notre foi. 8. Abia, qui signifie « l'Éternel est un Père ». Ce n'est que dans la période de la Nouvelle Alliance que Jésus a révélé Dieu comme Père. Et c'est justement de la Nouvelle Alliance que sont issus les 24 anciens. L'Éternel est leur Père, car auparavant, les Juifs n'appelaient pas Dieu leur Père. 9. Josué, qui signifie « l'Éternel est salut ». Jésus en hébreu est Yeshua, qui signifie « sauveur ». 10. Shekania, qui signifie « demeurer avec l'Éternel ». De même que les Lévites demeuraient dans le temple continuellement, celui qui est consacré devient le temple du Saint-Esprit. 11. Eliashib, qui signifie « Dieu veut restaurer ». En effet, nous savons que notre Dieu est un Dieu qui restaure. 12. Yakim, qui signifie « Dieu suscite ». Le Seigneur a suscité un peuple, des sacrificateurs royaux, une nation sainte, un peuple acquis, nous dit 1 Pierre 2, 9. 13. Oupa, qui signifie « dé ».
D-A-I-S. Un dé est un voile utilisé lors des mariages. C'est le même mot qui est utilisé dans Ésaïe 4, 4 à 5 pour décrire la gloire de Dieu qui sera comme un voile lors de la cérémonie de mariage de Jésus avec son épouse. Les 24 font partie de l'épouse. Il y a donc dans les noms des 24 ce signe particulier du dé qui représente l'épouse de Christ et le sacrement du mariage. 14. Yeshebéab, qui signifie demeure du Père. Jean 14, 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Au moment où nous les voyons dans l'Apocalypse, les 24 anciens ont été enlevés et sont dans la demeure du Père. 15. Bilga, qui signifie gaieté, joyeux. Dans le ciel, la félicité et la béatitude seront continuellement présentes. Cette joie se manifestera par des chants de louange et d'adoration. Les 24 anciens chantent un cantique nouveau dans Apocalypse 5.9. 16. Imer, qui signifie « il a dit ». Ce qu'il a dit, c'est la parole de Dieu. Et la parole faite chair, c'est Jésus. Parmi toutes les promesses de Jésus, il y a celle faite dans Jean 14.3 aux fidèles dont font partie les 24. C'est celle de revenir et de les prendre avec lui. Les deux noms suivants sont à mettre en relation. 17. Ésir, qui signifie cochon, sanglier, porc. C'est le symbole du péché, de ce qui est impur. Et juste après, nous avons 18. Apitsets, qui signifie rupture. Cela signifie qu'il y a une rupture nette avec ce qui précède. Les Lévites devaient se préserver de l'impureté. De même, les 24 anciens ont cherché, tout le long de leur pèlerinage terrestre, à se sanctifier. Une fois aux cieux, avec leur corps glorifié, il n'y a plus aucune possibilité de pécher, de chuter. Il y a donc une rupture nette. Cette rupture est l'aboutissement de leur sanctification. 19. Pétaïa, qui signifie « libéré par l'Éternel ». C'est la libération finale et définitive du péché. 20. Ézéchiel, qui signifie « Dieu fortifie ». Et 21. Yakin, qui signifie « Dieu établit ». Les Lévites qui étaient désignés au service devaient avoir une fermeté et une stabilité dans la consécration. Dieu les fortifiait donc pour qu'ils soient résistants, afin de les établir à son service dans le temple. C'est la même chose avec les 24, que Dieu aura fortifiés à de nombreuses reprises durant leur pèlerinage terrestre, afin de les établir dans son royaume. 22. Gamoul, qui signifie sevrer, récompenser. Premièrement, sevrer. La racine de gamoul est gamal, qui signifie mûrir, amener à maturité. Donc le mot sevrer est le fait d'amener à maturité. Le Seigneur veut que nous grandissions dans la foi, pour ne plus être des enfants spirituels qui ont besoin de lait, selon Éphésiens 4, 14 à 15, 1 Corinthiens 14, 20 et Hébreux 5, 12. Mais que nous soyons plutôt des hommes faits, matures. Le Seigneur veut nous amener à la stature parfaite de Christ. Les 24 anciens sont des personnes arrivées à maturité, d'où le mot « ancien » que nous avons déjà vu. Deuxièmement, Gamoul signifie « récompenser ». Après avoir combattu le bon combat de la foi, avoir gardé celle-ci jusqu'à la fin, et donc être arrivés à maturité, ils sont récompensés puisqu'ils sont assis sur des trônes et couronnés. Leur récompense continuera lors du tribunal de Christ. 23. Délaya, qui signifie « l'Éternel a délivré ». Les 24 sont définitivement délivrés du monde et de toutes ses conséquences. Ils sont libérés du péché et de toute tentation, mais aussi de la crainte, de l'angoisse, de la tristesse, etc. Et ils sont et seront pour toujours dans la paix, la joie, la sainteté, en un mot, le bonheur. 24. Maasia, qui signifie « l'Éternel est un refuge ». Toute personne consacrée est un lévite, et toute personne consacrée trouve son refuge en l'Éternel. Dans 1 Chronique 24, 19, il est dit que
C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les saints de la Nouvelle Alliance sont les descendants spirituels des Lévites, des personnes consacrées. Nous constatons une surprenante analogie entre 1 Chronique 24:6 et Malachie 3:16. En effet, tandis que dans 1 Chronique 24:6, on voit que Shemaéja, le fils du secrétaire, inscrit devant le roi David le nom de chaque sacrificateur dans une des 24 classes, de même nous voyons dans Malachie 3:16 l'existence d'un livre, écrit cette fois-ci devant un autre roi, Dieu lui-même, et qui est appelé le livre des souvenirs. Dans ce livre sont inscrits les noms de, je cite, ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Il y a le livre de vie, qui contient les noms de tous les sauvés, mais aussi parmi eux, il y a l'épouse, dont les noms sont dans le livre de souvenirs. Voici les passages qui montrent la descendance spirituelle des Lévites pour les saints de la Nouvelle Alliance. Apocalypse 1:6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait rois et sacrificateurs de Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 2:9 dans la version Osterwald. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, vous êtes sacrificateurs et rois. Apocalypse 5, 8 à 10. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. La version Osterwald est celle qui traduit le mieux ce passage. En effet, certaines versions traduisent « Tu as racheté des hommes ». Or, le mot traduit pour « homme » est le mot grec « hémas » qui signifie littéralement « nous ». Donc la véritable traduction est « Tu nous as rachetés ». De même, au verset 10, « Tu nous as fait rois et sacrificateurs ». En effet, c'est le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance qui sert Dieu sur terre aujourd'hui, ceux à qui les dons du Saint-Esprit ont été donnés, et par-dessus tout, chaque croyant est invité à renoncer à lui-même, à sa propre volonté, afin, comme le dit Romains 12, 1 à 2, je cite, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a une autre raison pour laquelle nous sommes sacrificateurs et rois. C'est que lorsque le Seigneur Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, il s'est fait baptiser par un homme qui était lui-même sacrificateur. Car le père de Jean-Baptiste, Zacharie, était sacrificateur. Il faisait partie d'une des 24 classes selon la Bible, la classe d'Abia, qui signifie « Dieu est un Père ». Quand Jean-Baptiste a plongé Jésus dans les eaux du Jourdain en posant ses mains sur lui, il lui a transmis son sacerdoce. En effet, c'est comme cela que se transmettait le sacerdoce de père en fils parmi les Lévites sous la loi. Il y avait un baptême rituel. Le père plongeait son fils dans l'eau, c'était un bain purificateur. Et lorsqu'il en ressortait, il y avait une onction d'huile qui était faite. Puis, le père faisait une déclaration orale pour attester que c'était bien son fils. Matthieu 3, 16 à 17. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Tout comme le rituel de passation du sacerdoce dans l'Ancienne Alliance, juste après son baptême, Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit par une colombe qui s'est posée sur lui,
et le Père Céleste a déclaré que Jésus était bien son Fils. C'est donc un transfert de sacerdoce qui a eu lieu entre Jean-Baptiste et Jésus. Jésus était de la tribu de Juda, de laquelle venaient les rois, et il a reçu le sacerdoce des mains de Jean-Baptiste. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus officie sous un rang supérieur, le rang de Melchisédek. Car Jésus est à la fois sacrificateur et roi, ce qui était impossible sous l'ancienne alliance. Soit l'on venait de la tribu de Juda et on était roi, soit de la tribu de Lévi et on était sacrificateur. Jésus a pu être les deux grâce à ce transfert de sacerdoce. En effet, dans Genèse 14-18, il est dit de Melchisédek qu'il était roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut. Melchisédek signifie roi de justice. Il existait donc un sacerdoce antérieur au sacerdoce lévitique. Ce sacerdoce représentait la nouvelle alliance, car il est dit que Melchisédek, lors de sa rencontre avec Abraham, fit apporter du pain et du vin, symbole du corps et du sang du Seigneur Jésus. De plus, Abraham, d'où sortira Israël et le sacerdoce lévitique, donna la dîme de tout à Melchisédek. En donnant la dîme à ce dernier, Abraham démontre que Melchisédek est supérieur à lui selon Hébreux 7, 5 à 10. Et c'est sous ce sacerdoce que Jésus a officié, selon Psaume 110, 4 et Hébreux chapitre 7. Il y a donc eu un transfert de sacerdoce au Jourdain lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. C'est donc la raison principale pour laquelle les vainqueurs de la nouvelle alliance sont appelés sacrificateurs et rois dans Apocalypse 5.10. Mais aussi parce que ces 24 symbolisent l'épouse de la nouvelle alliance. Et l'époux, Jésus-Christ, a besoin d'une épouse. Selon qu'il est dit dans Genèse 2.18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais aussi que l'homme et la femme ne font qu'une seule chair. Ces deux paroles sont prophétiques à l'égard de Christ, selon Éphésiens 5, 31-32 et 1 Corinthiens 15, 45. Ainsi, étant l'épouse de Christ, elle est aussi reine. Elle ne fait donc qu'une seule chair avec Christ. L'épouse de Christ doit donc prendre part aux mêmes fonctions que le Seigneur, qui est sacrificateur et roi. Les membres de l'épouse sont donc sacrificateurs et rois. Et l'épouse, tout comme le Seigneur, doit s'humilier aussi sur terre dans les épreuves, afin d'être élevée comme reine. De plus, Jean-Baptiste était de la classe d'Abia, puisque son père était de cette classe. Et nous avons vu qu'Abia signifie « Dieu est un père ». Et la classe qui suit celle d'Abia, c'est Josué, c'est-à-dire Yeshua en hébreu, qui signifie « l'Éternel est salut » ou « sauveur ». Jésus est venu révéler le Père, et il est notre Sauveur. Nous voyons donc avec quelle précision Dieu dirige toutes choses et combien sa parole est parfaite, cohérente et elle s'accomplit toujours le moment venu. Dans Apocalypse 3, 21, que nous avons déjà cité, Jésus parle à tous ceux qui vaincront, et il leur dit qu'il les fera asseoir avec lui sur son trône. Celui qui est assis sur un trône a autorité. Il règne. Ainsi, la promesse est faite à tous les vainqueurs et c'est la raison pour laquelle nous voyons ces 24 assis sur des trônes. Voici notre tableau des prémices qui se complète. La première période de temps, ce que tu as vu, c'est jusqu'à la résurrection de Jésus et ça correspond à l'ancienne alliance. Les 4 êtres vivants sont les saints donc ressuscités de l'ancienne alliance, ce sont ses prémices et c'est la gerbe d'orge. La deuxième période de temps, ce qui est, c'est l'âge de l'Église qui correspond à la Nouvelle Alliance, et nous voyons les 24 anciens, qui sont les ressuscités de la Nouvelle Alliance, et les vierges sages, les enlevés, et tout cela sont la gerbe de blé. Les anciens ne sont donc pas seulement 24 personnes, mais ils représentent tous ceux qui ont vaincu, qui feront donc partie de l'épouse parmi les saints de la Nouvelle Alliance. En effet, nous avons vu que les sacrificateurs étaient répartis en 24 classes. Ce n'étaient donc pas 24 personnes, mais 24 classes dans lesquelles il y avait des milliers de sacrificateurs. Les 24 anciens sont donc l'accomplissement final de cette loi. Ce ne sont pas 24 personnes individuelles, mais cela représente des milliers de croyants qui seront restés fidèles et que la Bible appelle les vainqueurs dans Apocalypse.
La Bible déclare également que les vainqueurs jugeront le monde, dans 1 Corinthiens 6,2. Ne savez-vous pas que les saints, vainqueurs, jugeront le monde? Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Si les 24 anciens disent, au verset 9 du chapitre 5, « Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux », c'est parce qu'ils sont aux côtés du Seigneur Jésus au ciel avant l'ouverture des sceaux pour participer au jugement du monde. Notons que les 4 êtres vivants déclarent la même chose que les 24. Ils sont eux aussi les prémices, et toutes les prémices font partie de l'épouse de Christ. Ils jugeront le monde eux aussi et régneront avec Christ. Le jugement des nations par les saints fidèles est également exprimé dans le psaume 149, 4 à 9. Car l'Éternel prend plaisir en son peuple, et il accorde aux humbles le salut pour parure. Que ses fidèles exultent de fierté, qu'ils crient de joie quand ils sont sur leur couche, et qu'ils exaltent Dieu à pleine voix. Qu'ils tiennent aussi dans leurs mains l'épée à 2 tranchants pour punir les nations et pour châtier les peuples. Ils chargeront leurs rois de chaînes et ils mettront au fer leurs dignitaires pour accomplir sur eux le jugement prescrit. C'est l'honneur qui revient à chacun des fidèles, célébrer l'Éternel. Le jugement des nations commencera donc à l'ouverture des sceaux, et les 4 êtres vivants et les 24 anciens seront présents dans les cieux à côté de Jésus pour participer à ce jugement appelé la colère de Dieu. En effet, 1 Thessaloniciens 5,9 nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle l'enlèvement des vierges sages, autrement dit la gerbe de blé, s'est produit avant. Apocalypse 6, 15 à 17 nous confirme que les sceaux sont bien la colère de Dieu, car les gens qui sont sur terre déclarent que la colère de Dieu est arrivée. Le livre de Daniel nous montre aussi un aperçu de ce qu'il se passe au ciel pendant que l'histoire continue sur terre au chapitre 7. Nous vous encourageons à lire tous les chapitres pour avoir le contexte. Nous ne citerons que le verset qui montre les saints au ciel pendant que l'Antichrist est sur terre. Daniel 7, 9 à 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Il y a bien une distinction entre des personnes qui servent Dieu et d'autres qui sont assises sur des trônes pour juger. Voici un tableau récapitulatif de ce qui se passe dans le ciel juste avant l'ouverture des sceaux qui déclenche la grande tribulation. Nous y voyons le Seigneur entouré d'une partie de son épouse. La gerbe d'orge, prémisse de l'ancienne alliance, représentée par les 4 êtres vivants, et la gerbe de blé, prémisse de la nouvelle alliance, représentée par les 24 anciens. Nous qui vivons durant la période de l'Église, nous sommes candidats à faire partie de ces 24 anciens. Il est dit de Jésus qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais de quel roi Jésus est-il le grand roi? De quel seigneur Jésus est-il le grand seigneur? Eh bien de nous, évidemment. En effet, nous avons vu que les 24 anciens sont rois et sacrificateurs. Voyez donc comment la parole de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, nous appelle roi et seigneur. Le chrétien est souvent perçu comme un faible dans ce monde. Il semble ne pas profiter de ce que les autres profitent, car il nage à contre-courant. Il est vrai que nous marchons sur un chemin étroit, un chemin resserré. Nous sommes soumis à beaucoup d'épreuves, de tentations, de pressions dans ce monde. Parfois rejetés, moqués, humiliés, persécutés pour notre foi en Jésus-Christ. Mais tenons bon, les choses sont sur le point de bientôt changer. Nous qui sommes peut-être aujourd'hui vus comme des faibles, des petits, insignifiants, nous serons les rois et les seigneurs du monde nouveau qui arrive très bientôt. Nous serons révélés au monde en tant que rois et seigneurs. Voilà pourquoi il est dit dans Romains 8, 19 « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Nous verrons quand aura lieu cette révélation dans une seconde vidéo. Sachez qu'un jour est réservé à notre révélation. Et en ce jour, Dieu louera chacun d'entre nous pour notre fidélité. 1 Corinthiens 4, 5.
C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Imaginez Dieu qui nous loue. En ce jour, nous serons révélés au monde comme étant un roi, un seigneur, un vainqueur, celui qui aura vaincu dans le monde d'avant. Tous les peuples de la terre reconnaîtront qui nous sommes, car ils verront l'éclat qui émanera de chacun de nous et qui manifestera que nous sommes un roi, un fils ou une fille de Dieu. Cet éclat et cette gloire parleront eux-mêmes de notre témoignage. Nous n'aurons pas besoin de raconter notre témoignage. En effet, notre fidélité qui aura fait de nous l'épouse de Christ sera manifestée par la gloire de Dieu dont Dieu nous aura revêtus. Nous serons les émanations de la gloire de Dieu. Daniel 12.3. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. Même la terre nous sera attribuée. Matthieu 5.5. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Daniel 7.27. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel, et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Bien sûr, notre règne sera un règne de paix, qui réjouira les peuples et amènera la prospérité. Tous les peuples seront soumis à Jésus, mais aussi à son épouse. Aujourd'hui, c'est peut-être le temps de la souffrance ou de l'humiliation. Mais Proverbe 15.33 dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » L'accomplissement final de ce verset est pour très bientôt. Jésus dira dans Luc 16.10 que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera aussi les grandes, les véritables, les choses éternelles. Matthieu 25.21. Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Nous serons dans la joie, une joie sans limite. En effet, l'épouse de Jésus partagera toute sa joie, car elle est justement appelée son épouse. Elle ne fait qu'un avec lui, tout comme un couple sur terre ne fait qu'une seule chair. Nous ne ferons qu'un avec Christ. L'épouse de Christ partagera aussi tout son cœur, toute son intimité, tous ses secrets, car elle sera au plus proche de lui. Et ce, à tous les niveaux, car la demeure de chaque saint dans le millénium ou dans la Jérusalem céleste sera tout près de Jésus, du trône de Dieu. La beauté de ces demeures n'a aucune comparaison avec ce qui se fait sur terre. Nous avons souvent l'impression de vivre des choses difficiles sur terre, et elles le sont parfois. Dieu le sait. Mais l'héritage qui nous attend, si nous sommes fidèles jusqu'au bout, est totalement démesuré en comparaison à ce que nous vivons et à ce que Dieu nous demande ici-bas. De plus, nous avons un Seigneur doux, plein de miséricorde, qui nous accompagne. Aujourd'hui, c'est le temps de l'humilité. Comme le Seigneur l'a vécu lui-même lorsqu'il est venu sur terre, né dans une mangeoire, il a souffert durant tout son ministère jusqu'à mourir dans l'opprobre sur la croix. Mais il revient comme Seigneur des seigneurs et Roi des rois. De même pour nous, aujourd'hui, c'est le temps de l'humilité. Mais très bientôt désormais, c'est la gloire qui va arriver. Réjouissons-nous donc et tenons ferme dans la foi, sans compromis. Ne nous attachons pas aux choses de ce monde, car elles passeront bientôt. Ce qui fait la joie et les plaisirs de beaucoup aujourd'hui s'évanouira. N'attristons pas le cœur de Dieu par un cœur divisé qui aime les choses de ce monde, mais comprenons, alors que nous voyons notre héritage se dérouler sous nos yeux, à quel point nous sommes privilégiés, bénis. Attachons-nous aux choses d'en haut et recherchons le royaume de Dieu et sa justice. Et bientôt, toutes choses nous seront données par-dessus dans le monde nouveau.